Donc mes très chers aventuriers, suite à cette rencontre avec la mystérieuse Zelara, vous avez eu vent du lieu où était Gaidren Lam, donc la personne qui vous a tous fait du mal, et vous a demandé de le tuer. Vous êtes parti directement sur les lieux et vous êtes arrivé à un endroit, c'est une espèce de vieille pêcherie qui a l'abandon depuis longtemps. Là vous le voyez à l'état du bâtiment, il y a des trous partout dans le toit, le bâtiment c'est limite si vous l'entendez grincer à plus de 10 mètres. Et il y a une odeur de poisson faisandé, ça vous a pris aux tripes quand vous êtes arrivé, cette odeur. Et vous êtes face à ce bâtiment. Et on va d'abord commencer par vos jets d'initiative. C'est très simple, vous allez sélectionner votre token en premier. Et ensuite sur votre fiche, vous allez cliquer sur initiative pour que ça puisse rentrer. Voilà, Barabbas c'est bon, Atro c'est bon, Nargon c'est bon. Vous avez... Oh putain, vous faites des très beaux jets. Mais non, éclaté au sol, évidemment. Mais non, mais c'est normal. Il en Tu es en fallait train forcément un. de demander à tout le monde s'ils veulent se repentir. Donc tu prends du temps à demander la question. Ah non, mais dans la tête des trois premiers, tu sais, t'as la musique de Dragon Ball, tu sais, Kakakachidase. Les mecs, ils sont chauds, quoi. Gou, Abuki. Puis t'as le mec à côté. Voulez-vous vous repentir? Alors voilà, c'est bon, l'ordre est établi. Et vous êtes donc arrivé et on va commencer par un tour de table. C'est pour ça que je vous ai fait lancer l'initiative, c'est aussi pour déterminer un tour de table. Et ça va être Barabbas, ça va être à toi de commencer. Vous pouvez discuter entre vous bien évidemment, mais pour les actions, voilà, on va essayer de faire chacun son tour. Si certains veulent faire des actions précises, voilà, au moins c'est pour laisser un peu tout le monde le temps de jouer. Donc Barabbas, tu es le premier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer vers la porte. Je vais pas l'ouvrir, je vais juste me mettre ici, assez proche. Et je voudrais faire un test de perception, s'il y a pas... si j'entends pas quelque chose. Ou si je remarque rien d'étrange. Vas-y, fais-moi ton jet de perception. C'est pas exceptionnel. 13, tu remarques pas grand-chose de plus que ce que vous avez vu, c'est vraiment, tu inspectes un peu plus ce bâtiment et ouais, tu sens que le bâtiment a été laissé à l'abandon depuis très très longtemps, c'est même bizarre que des gens veuillent habiter dedans, vu l'état de la bâtisse. C'est une bonne planque, tout simplement. C'est une bonne planque effectivement, mais c'est très insalubre comme endroit. Et donc tu vois, pour donner un peu plus de détails, le bâtiment là, ici, il est à votre niveau, où je ping. Cette partie-là est à votre niveau et vous avez une espèce ici de ponton. Un ponton qui fait un peu tout le tour de la baraque, mais tu vois que là, ici, t'as une espèce de... ça descend, la pente. Et que le bâtiment continue aussi en dessous. En fait, il est sur 2 étages, mais l'étage est en dessous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. L'étage continue, mais dans le sens de la pente. Voilà, c'est ça. Nargon. Alors, moi, je vais me mettre le long de la fenêtre, cette fenêtre-là, pour voir l'intérieur en essayant d'être discret. D'accord, déjà tu vas me faire un test de discrétion pour montrer que tu es discret. Alors, je vais faire discrétion. un petit jet aussi de mon côté. Ouais, je suis pas trop discret que ça, quoi. Ok, tu as fait 12, ok. Et maintenant, bah tu peux t'approcher de la fenêtre, y a pas de souci. Du coup, tu veux que je me mette... Ouais, tu peux te mettre là, y a pas de ici. souci. Donc tu vois à l'intérieur, tu regardes par la fenêtre et tu vois c'est une espèce de bureau. Voilà, tout simplement, c'est une espèce de bureau avec la petite chaise et le bureau là. Oui, ok, oui. Et je vois qu'il y a d'autres portes. Okay, il y a d'autres portes, effectivement. Les petits carrés blancs, les rectangles blancs, ce sont des portes. Ils sont tous fermés, on est d'accord. Elles sont fermées. Sinon tu aurais pu voir à travers. Atro. Oui, alors j'aimerais passer un peu de temps à faire une détection de la magie au cas où, parce que bon, je me dis que c'est un connard, il est très certainement prévoyant, donc j'aimerais détecter la magie au cas où je pourrais repérer, je sais pas, des pièges, ce genre de merde. Donc tu te concentres sur le bâtiment, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu diriges vers le bâtiment, voilà, tu regardes en direction du bâtiment, voir si tu détectes de la magie, mais non, tu ne détectes absolument rien. Eria. Eh bien moi je vais plutôt me diriger vers la
voir où je trouve ce que je considérerais être l'entrée principale. Et je vais attendre devant pour Alors après, si jamais... t'as une porte là, Uh-huh. ce qui a l'air d'être l'entrée principale parce que t'as pas d'autres portes. Et après, le bâtiment, il continue par là, tout simplement. Il y a peut-être une entrée un peu moins principale qu'une entrée principale, genre une entrée semi-principale. On appelle ça communément la porte de derrière. Et du coup, de toute façon, mon action, c'était juste de me foutre devant l'entrée en mode, si jamais on me donne le signal, je rentre dedans, quoi. Donc, tu vois. ouais, L'autre, elle va rentrer en mode SWAT. Donc tu Je suis un tank, je le suis pas, tu vois. tu te mets devant la porte, ok. Je me mets plus à proximité de la porte d'entrée, plutôt pas carrément devant. Mais tu sais, genre, histoire que dès que je peux, si j'ai un quelconque signal ou quoi, je rentre avec un coup de pied dedans, tu vois. Ok. Cas d'augure, tu vas être le dernier à intervenir. Ok, alors déjà avant de faire quoi que ce soit, je voudrais savoir quelque chose. Vas-y. Est-ce que là, on considère que mes sorts ils sont déjà castés ou pas? Oui, non, mais vos sorts, ils sont prêts au début de la journée en fait. En fait, D'accord, les ouais. prêtres, en tant que prêtre, c'est chaque début de journée, tu fais ta petite séance de prière, voilà, et c'est ce qui permet un peu de régénérer Ouais, tes non, sorts mais quotidiens. je sais bien, mais je veux dire, comme on avait commencé par aller chez la meuf là d'abord et tout, Oui, non, mais il y tant avait que pas t'as- vraiment d'aventure, je sais pas si Tant on que t'as avait... pas Surtout, utilisé laisse tes pas le temps de sorts, prier, tant que t'as pas utilisé tes sorts, ils sont actifs. C'est voilà, au début Ok. de journée, t'as fait ta petite prière du matin, Ave, Bouddha, Jésus, qui tu veux, et non, c'est ça. Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Non, le monstre spaghetti volant. s'il te Notre plaît, spaghetti volant. tu respectes. Son abadis nouilles que vous guide. Alors, La seule vraie divinité. Bon, vas-y. et du coup, je disais, oui, alors ça là ici, c'est... Attends, comment je fais déjà pour plier tu ça, restes c'est appuyé là. sur la souris. Comme ça. Voilà, ouais, ok. Ça là, c'est un escalier ou Ça, c'est un euh, ponton. En fait, c'est une espèce de ponton en bois qui fait tout le tour du bâtiment. Ok, bah écoute, je vais essayer de m'approcher du ponton. Je sais pas s'il est solide. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc genre un test de solidité ou je sais pas quoi? Test de solidité. Test de solidité, la planche fait un échec critique. Ouais, parce que je veux voir si le truc il pète, tu vois, si je vais dessus. Donc, ça m'a l'air quand même assez délabré. Non, en fait, tu commences à te déplacer dessus et tu sens vraiment qu'à chacun de tes pas, le bois il craque, il fait du bruit. C'est solide pour le moment. Ça peut être risqué d'aller au bout. Ça quoi, peut être visiblement. risqué. Ça dépend comment tu y vas. Si tu vas en courant, peut-être. Si tu vas doucement, peut-être pas. Ouais, bah je peux y aller. On peut essayer d'y aller doucement, mais je vais juste vérifier avant un truc. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Non, je peux rien mettre pour consolider. À la Tu vas rien limite. donner- tu veux que je garde tes affaires? Non, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est genre attacher une corde ici à l'entrée et y aller tout au bout, genre en mode rappel, tu sais, mais elle fait que 15 mètres, donc je pense que c'est mort. Bah, si on met les... On peut attacher nos cordes, j'en ai une aussi de 15 mètres. Ouais, je sais pas. Mais de toute façon, si je tombe à l'eau, je pense pas que ça va me sauver de beaucoup, quoi, donc... Après, disons, niveau discrétion, si tu tombes à la flotte, ils vont tous nous entendre. Non, Ouais, mais c'est ça. déjà, je me dis que juste marcher sur les planches, c'est pas très discret. Ouais, déjà comment de ça base, moi craque. perso, je m'y tenterai pas. Je suis Ouais, peut-être bah pas c'est pour mauvais en ça que je te dis, je vais discrétion, peut-être pas y aller. mais, Non, par contre, tu pourrais regarder qu'est-ce qu'il y a sous le ponton. Bah c'est ce que j'allais faire, j'ai dit en fait, est-ce que vers là, quelque part, il y a quelque chose, donc je vais aller voir s'il Alors, y a pas de quelque par chose de là, alors là, attends, recule avant d'avancer. Parce que Ah là, oui. comme je l'ai dit, ça descend, mais c'est vraiment, ça descend, c'est vraiment très très raide. caché. Ah oui, c'est genre une pente. Ah, Ok. c'est ouais, c'est très pentu. C'est ce qui m'explique. C'est très très Ouais, là, vous êtes à quelques, peut-être. Et ça, c'est le 3 toit d'un mètres. truc à côté, par contre. Ça, c'est un toit, oui, tout à fait. Ok, d'accord. C'est que c'est suffisamment pentu pour que t'aies littéralement un sous-étage. Bah, si tu essayes de descendre par là, tu vas tomber. Il y a rien de toute façon sous le Y a- pont, on est d'accord. Bah, il y a le reste du bâtiment. Mais disons que descendre oui. par là, c'est très risqué. Mais tu peux pas rentrer par en dessous, c'est ce que je veux dire. Non, tu peux pas rentrer par en dessous. Oh bah ça sert à rien du coup. Bah écoute, je vais pas faire grand chose moi, je vais juste... Vous voulez essayer Juste d'entrer rester dans là, le bâtiment par devant? Le temps, écoute, le temps qu'ils sont là, moi ce que je vais faire c'est que je vais pas entrer sur le pont, je vais rester devant le pont, comme ça à la limite si quelqu'un arrive de par là, genre de par le pont, je le verrai, tout simplement. Donc vous voulez rentrer, essayer de rentrer par cette entrée? Bah, de toute Oui. façon, en vrai ça aurait été peut-être
intéressant de passer par le pont, mais je pense à tous dessus, ça va niquer, donc c'est même pas la peine. Il y a une autre solution, hein, je suis en train de me dire. Par rapport à la direction de début de Maître MJ, on pourrait passer par le toit. Apparemment, il y a des trous. Ouais, mais on fait comment pour monter dessus? J'ai un grappin avec ma corde. Oui, enfin, peut-être que tout le monde n'a pas la capacité de le faire. Je vous dis qu'il y a possibilité. Après, Ce serait pas mal si en montant tu Alors, défonces pas les murs pourris avec ton Nargon, poing, je quoi. te C'est pas prierai s'il te plaît de me faire un test d'intelligence. pourquoi? Parce que je suis trop con pour pouvoir le deviner, ça. Fais un test d'intelligence. D'accord. Est-ce que t'es suffisamment futé pour avoir l'idée? À la limite, par contre, moi je peux vous proposer un truc. Attends, j'attends le jet d'intelligence de Nargon. Vas-y, le jet d'intelligence. 20. Oh Alors, tu te dis en regardant la toiture que c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que Ah, à merde. tous les coups, Tu vas poses- traverser le Voilà, à toit. tous les coups, tu vas traverser la charpente. Je parce sens que que- cette serpente est pourrie. Je ne préfère pas y aller. Et là, tu vas finir en bas, tu vas regarder les mecs et... Bonjour. Parce qu'en fait, à la limite, ce que j'aurais pu proposer, tu vois, c'est que lui il monte sur le toit pendant qu'on rentre et il peut les sniper d'en haut. Oui, mais bon, là, comme il a eu un sursaut d'intelligence, Un sursaut d'intelligence. voilà, il fait- non. En même essayer, temps, tu m'étonnes mais, que, tu mais- m'étonnes que si le toit il est plein de trous, déjà il doit être en charpie. Voilà, mais après, il peut essayer. Mais bon, c'est un nain. Et il pèse 100 Ouais. poids, l'animal, hein. Et admirons quand même l'effort de Nargon d'avoir voulu se les jouer Navy Seals avec le toit. Frappe tactique du SWAT. Hein. Ah, le mec, Bon. c'était... On a failli c'était faire un Price SWAT dans team Call of, chez hein. Gaidren. Ah non, mais c'était le Captain Price, hein. Le mec, il était chaud, il avait le masque et tout, hein. Le mec, il était chaud, il allait faire de la plongée pour choper les mecs et leur péter Bah, la nuque, hein. Il s'agirait peut-être de rentrer quand même maintenant. Donc, Oui, vous voulez, maintenant, vous voulez rentrer par cette porte? Bah écoute, c'est ce qui nous paraît le plus logique. Il y a des mecs de l'autre côté. À part ça, ou à part faire une Théo et passer par la fenêtre, Un 3 on shoot dans le nain. Bah, de toute façon, il y a aucune fenêtre. Non, mais de toute façon, il y a aucune fenêtre d'ouverte et si Ouais. on passe dedans, on va l'entendre, donc c'est pas la peine. Est-ce D'accord, qu'elle est ouverte déjà la porte? ouais. Bah, Eria, c'est elle qui est devant la porte. Alors faut me prévenir Donc, si elle est verrouillée parce que Eria, j'ai ce qu'il faut tu... T'es d'accord avec ta camarade pour ouvrir la porte? Allez. Ok. Alors, la porte n'est pas fermée. Elle est ouverte. Bon, tu as un peu de mal quand même à l'ouvrir parce qu'elle est assez vieille, mine de rien, cette porte. Je vais faire mon jet. J'espère qu'il n'y a pas un vieux piège dans la porte. C'est bon. Alors, ce qu'il se passe, c'est très simple. C'est que au moment où tu commences à ouvrir la porte, du coin de ton œil, tu vois une paire de crocs qui te sautent dessus. Mais au dernier moment, tu arrives à dévier ces crocs avec ton bouclier. Et tu vois une espèce de gros chien minstock qui avait essayé de te mordre. Mais tu as réussi à esquiver son coup. Saloperie de punk à chien. Un chien. C'est C'était quoi t'as dit? un chien. C'était un chien, c'est Un ça? molosse. Un Un chien. mastif. Putain, un C'est mastif. vraiment un très Vénère, gros en plus. chien. Oh Ouais, putain. mais Milou, Milou, c'est l'heure de l'euthanasie. Saloperie gros ces bulldog. trucs en plus. Et bah il vous aboie dessus. Très belle imitation. Je t'en prie. Et bah Barabbas, ça va être à toi. Il veut se la jouer comme Ça va être ça. à toi de commencer. Ah non, mais moi je frappe pas les chiens. Hein. Alors moi perso, j'en ai rien à foutre. Je fais un pas de placement ici. Ok. Allez, c'est l'heure de l'euthanasie, Milou. Hein, ça va pas passer ça. Alors, tu essayes de l'attaquer. Mais la bestiole est très agile et tu Ça n'arrives va pas à être- la voir. Galérer. Nargon, c'est à toi. On va dire que je pense que l'entrée est un peu bouchée là. Ça va être compliqué de faire quelque chose. Donc à la rigueur, Ah, si tu Je veux, vais faire- si tu ne veux pas agir, ça, on va l'expliquer maintenant. Ah oui, si je tu peux- ne oui, veux pas c'est vrai. agir, si tu voilà, tu je peux penses, retarder, ouais. tu peux retarder ton tour. Voilà, tu dis, je retarde mon tour jusqu'au tour de machin. Donc comme ça va décaler ton tour d'action. Par contre, ça va rester comme ça après. Dire jusqu'à la. En gros, c'est que je modifie mon initiative. En fait. Voilà, c'est ça en gros. Tu baisses volontairement ton initiative. Soit tu ne fais rien, soit tu Je- retardes ton tour, ou soit tu fais quelque chose. Je pense que je vais faire un pas en arrière et je vais sortir mon arbalète pour viser en fait l'intérieur de la pièce pour que quelqu'un rentre en fait. Ok, Atro, c'est à toi. Alors comment ça se présente devant moi? Qu'est-ce que je vois exactement? Et bah tu vois Barabbas et Eria qui sont face à un gros chien. Donc la porte est ouverte. Est-ce que Oui. il y a beaucoup d'espace au-dessus d'eux?
Au-dessus de... Comment ça, au-dessus de... Est-ce que je peux genre tenter de passer en sautant ou genre en m'appuyant sur les épaules de Barabas pour passer au-dessus et donner un coup au chien en passant? En mode action épique. Oh Alors là après, là la porte, elle est pas très très grande. La porte, d'accord. C'est pas une large, la ouais. porte, elle fait... Merde. Un mètre... elle fait presque Ouais, 2 t'es mètres, humaine, la quoi. porte d'entrée, donc... tu fais, Taille tu standard, fais quoi, quelle c'est- taille, Barabas? Je fais 1m80. Oui, donc voilà, il y a Bah, peut-être 20 cm. Si tu peux passer dans 20 cm, ça m'étonne. Ouais, d'autant Ouais, plus que nous on est assez grands du coup de base. Ouais. Donc, Ouais, du coup, j'ai pas moyen de me faufiler entre les deux pour filer un coup au chien, quoi. C'est. Ah, si tu veux, tu peux essayer de passer. Tu peux passer à côté de tes amis, ils peuvent te laisser passer. Sauf que là, tu vas te déplacer dans la zone d'action du chien. Donc tu risques de te prendre une attaque d'opportunité du chien. D'accord, ouais, donc je peux pas me déplacer et l'attaquer en fait, dans le même tour. Si, tu peux te déplacer et l'attaquer, mais comme tu te balades dans sa zone d'action, tu risques de te prendre une attaque. Bah, c'est pas tu risques, tu vas te prendre une attaque. Ouais, no risk, no reward, j'y vais. D'accord. Donc tu peux te... Vas-y, déplace-toi. Tu te déplaces jusqu'où? Coucou. Ici, donc, Ah, ok. coucou. Donc bah il te voit, il va quand même, il va essayer de te mordre au passage. 12. Tu as combien la CA? CA. Merde, CA 14. 14. Donc tu arrives de justesse à esquiver. C'est croc. Donc vas-y, maintenant tu peux faire ton attaque. Donc moi j'ai une rapière, j'ai attaque en finesse, donc je utilise ma dex, Bah, on est t'as d'accord. juste normalement attaquer. Ah oui, d'accord, oui. À cliquer sur le bouton dans ta fiche. Tu sais. 19. Tu arrives à le toucher sans problème. Et tu lui fais une belle entaille sur le côté. La Libale commence à légèrement flancher. Eria, Je pense que je vais lui donner un coup aussi. Pauvre chien, il a demandé. Ouais, enfin bon, il a attaqué. Non, il a demandé, il a attaqué. Oui, j'ai envie de te dire, si ton maître était un gros connard qui te tabassait la gueule et qui te dressait exprès pour attaquer les gens, c'est normal que tu le fais. Je vais pas risquer ma vie pour un chien. Ok. donc tu attaques. Ouais. Tu fais un bovin, oui, Oh. voilà, sans problème, tu arrives et la pauvre Un bête, bovin, il a fait une vache. Allez, salut. et tu achèves la bête, hein, Ouais, qui c'est une s'écroule charentaise, sur il le paraît. sol. Oh, il a même pas pu faire ma tech. Bah si tu veux, quai d'augure, si tu veux faire un truc là, après le massacre du chien, Oh, ça sert plus à rien, je m'en fous. Je vais aller devant, rescouiller une patchée, puis c'est tout. Ce que Écoute, je pense au c'est bout qu'on d'un peut prendre moment- le chien et faire de l'intimidation avec sa gueule sur les ennemis. C'est le mec qui lui coupe la gueule, c'est genre. Il prend Ah la non, tête non, du mais chien, il on se a- barre avec. Il fait Hannibal Lecter, s'il découpe le visage, je le fous sur la gueule. Ah Tu le fais à Ah la non, Jojo, non. tu mords la tronche du chien, puis tu te barres avec. Ah oui. Ah non, mais moi j'ai même pas besoin en plus d'avoir des bonus avec la gueule du chien. Bah, de toute façon, nous déjà en tant que demi-orc, ouais, on en a de l'intimidation. Alors, Oui, mais t'inquiète pas. j'ai encore deux trucs en plus. alors, d'abord, vous êtes en train, je sais pas comment vous célébrez votre victoire, bravo, vous avez buté Ah un chien. non, je célèbre pas. On a dû le buter parce qu'il attaquait, mais je veux pas me réjouir d'avoir buté un chien. pour le coup. Et au moment... Moi, je vais Ouais, faire une prière hein, au moins pour le chien là. Voilà. Alors, ça- attends, ça par me fait contre un là peu- t'es en train de te mettre... Oui, je me suis mis d'accord. Par contre, au Ça me moment fait où un vous peu faites chier. ça, vous voyez la porte ici sur le côté. Vous voyez qu'elle est en train de s'ouvrir. Et vous voyez un petit bonhomme en sortir. Dobby Ah. est libre. On lui a donné une gueule de chien. Donc vous voyez, Ça, c'est vous Gollum, voyez ça. un petit être sortir. Vous voyez un gnome. Ça, c'est si Dobby avait fait un séjour chez Cannes Survivance. Hein. Vous voyez un gnome. Dobby, survivant de l'enfer. Chut, s'il vous plaît. Oh. Vous voyez un gnome sortir armé d'un kukri dans la main. Et il vous regarde et vous dévisage. Mais vous êtes qui vous? Mais vous êtes pas bien d'avoir buté le chien? Ça peut sortir à la lumière, ces merdes. C'est un gnome. C'est un gnome. Oui, ça peut C'est un sortir. gnome, c'est un gobelin. Non, c'est pas un gobelin, c'est un gnome. T'es sûr que c'est pas un gremlins? Non. Non, Qui lui a donné à manger je après regarde. minuit, putain. Je regarde le mec, tu sais, et sincèrement, je dis vous juste serez très tombé, calmement, vous serez tombé sur des gremlins, vous aurez pas fait la même tête. Hein. c'est le mec, je le regarde juste, tu sais, je suis genre. Sachez que tout cela n'était pas de mon initiative. Bah Barabas, de la mienne non plus, Barabas, à vrai dire. tu peux commencer. Hein, tu as l'initiative sur lui. Le mec il tabasse, il demande pas tes kits, c'est genre. Ouais, mais ça me... Attends, je vais pas lui taper sur la gueule direct. Je veux dire, ça se trouve, le mec,
En fait, c'est ça le problème avec le chien, c'est le chien parlait pas la langue. Non mais c'est genre en fait on arrive, on défonce tout, on tue tout le monde, puis à la fin tu fais bah on s'est gouré de maison ou c'est pas le bon gars. Mais enfin, ici, on fabrique des peluches. Alors 5 secondes pour réagir, sinon tu perds ton tour. Je vais faire un test d'intimidation. Hein Ok. Parce que t'as dit qu'il arrivait avec son arme à la main. Oui, parce que il a entendu un combat à côté, oui. Ouais. Le mec donc, est pas du coup, je vais con, faire un quoi. test d'intimidation. Je vais le regarder, je vais dire je ne sais pas si c'est votre chien, mais il nous a attaqué. Alors, à moins que vous vouliez un nouveau bain de sang, je vous conseille de déposer votre arme maintenant. 22. Alors lui, il fait combien? Ouf. Pour le coup, Il fait pas le malin. il fait pas le malin. Non, là, il. Ah, mais là, j'ai le Parce- regard et tout, je suis vraiment en mode tu poses ton arme maintenant. Le regard parce que je Voilà. remarque que t'as qu'un œil du coup. Attends, regarde. Le regard, je n'ai qu'un œil, c'est vrai. Donc là, un Mais, regard très oui, mais menaçant ça- envers lui et il flagelle un peu là. Ok, il a l'air pas gentil. Ils sont 5. Fait un peu moins le malin là, Dobby Longfust hein. Nargon. Ils font c'est tous trop à faux ma taille. toi. Je vais retarder mon initiative pour jouer juste avant Atro. Donc en fait, je lui laisse le tour au D'accord. petit gobelin. Ok, Le y a pas bonhomme, de là. souci. Eh bien, à ce moment-là, il y a l'autre porte qui est ici au-dessus, qui est en train de s'ouvrir. Ce n'est pas un gnome, vous voyez un homme en sortir. Hop, un homme fort bien habillé. Enfin, fort bien habillé. Disons qu'il est habillé de vêtements qui se veulent être propres et classieux, mais c'est vieillot. Hein. Franchement, ce qu'il porte, c'est vieillot. C'est un Ah pauvre. oui, monsieur Velcro, oui. Eh ben, faut pas qu'il s'approche des tapisseries, il va rester Ah, collé. punaise, Je l'ai pas déjà vu dans Harry Potter lui. Sa baguette est toute on pourrie, dirait quel quoi, fou, genre- Le regardez. père de Drago Malfoy. Non, tu mais- vois pas J'aurais dit Severus Rogue, Un perso. peu de sérieux, Vas-y, s'il vous vas-y. plaît. Oh, sinon Oui, je oui, vous fais pardon, sauter pardon. votre tour. Vous voyez, lui aussi, il ouvre la porte. Je peux savoir c'est quoi ce Capharnaüm ici, là et après, il vous regarde et il regarde le chien, mais vous êtes pas bien? Et le gnome, il se retourne vers lui, il fait j'y peux rien, je les ai pas entendus, ils ont buté le chien. C'est le chien qui nous attaque, bordel de merde. T'as qu'à mieux dresser ton animal de maison. Alors lui aussi, il va faire un jet d'intimidation pour l'ordonner d'aller attaquer. Intimidation. T'as combien d'intimidation, cet enculé? Cet enculé. Par hasard il sait pas se battre le vieux quand même il en met un. Mais en fait, c'est ça, c'est l'arrière-grand-père de Draco Malfoy, c'est Velcro Malfoy. C'est clair. Moi, ce qui me ferait rire, tu sais, ça serait le nain qui doit. Non, il fait plus peur que toi. J'y vais Et pas. l'homme se retourne vers le gnome. Mais reste pas planté là, mais agis, attaque. Il hésite, mais il va quand même tenter. Et tu vois, Sérieux d'un pas hésitant, il va s'approcher de toi à trop et il va t'attaquer. Et c'est vous à l'échec on est 5. Non mais 11, sous le coup de l'hésitation, il fait un pas de côté, il s'apprête à t'attaquer, mais voilà, il est tiraillé entre l'idée de Barabbas qui lui a fait peur et l'idée qu'il y a son patron derrière qui l'engueule pour attaquer. Nargon, c'est à toi. bah c'est simple, je vais. Alors j'ai une question. Oui. Il est à combien de distance de moi? Là, avec ta flèche, tu peux savoir. Ah C'est oui, cool. je suis bête. Je vais regarder avec la règle. Donc il est à 4 mètres, 4 mètres et demi. Ok, très bien. Alors je vais tirer avec mon arbalète en utilisant tir à bout portant. À travers la fenêtre. À travers la fenêtre. J'aime bien, j'aime bien. Bah écoute ça rajoute des petits. Non mais Ça c'est pour ça que j'avais prévu le coup de base hein, quand on attaqué Ça aurait- le chien. Je Non, paierai mais pour j'ai- les dégâts. J'étais déjà prêt moi. Allez, vas-y, hein. fais Ah non, mais moi. moi, Tu ce sais qui t'as les m'aurait mecs fait des rire- fois ils mettent du poison sur le truc mais lui il s'en fout il rajoute des bouts de verre dedans comme. Ah non, ça aurait été. Allez, vas-y, Toi, fais-moi tu ton en jet fais d'attaque. Donc du coup c'est je fais quoi Tu t'appuies, Je fais juste l'attaque. Oui, et puis, attaque on dans verra bien arbalète. T'appuies sur arbalète dans ta fiche. J'espère qu'il apprécie. le verre qu'il est dans les 14, yeux. après. Bah 15 avec le bout portant. 15. Non. Si. Ouais en plus regarde t'as haine contre les orques et gobelinoïdes. Ouais, non, mais Ah, t'as- gobelinoïde, T'as c'est un plus un gnome. contre les Cinq Bah oui gobelins. bah alors c'est pareil qu'un gobelin Non, non. ça marche pas. Non. Nul. Ça marche pas. Ok, Par très bien. contre, oui, non, non, J'enlève t'as la fait flèche. t'as fait 15. Mais pris par surprise, hein, quand même, il voit d'un coup la fenêtre exploser. Et au dernier moment, il arrive
Non, quoique quand même, parce qu'il est surpris, comme il est dépourvu, je vais accorder De toute façon, l'attaque. il est déjà assez hésitant là. Voilà, comme il est hésitant C'est et clair, puis là, l'attaque, il- vraiment, il est pris au dépourvu, donc ça va le toucher. Vous voyez à côté la fenêtre exploser et un carreau traverser la pièce et se planter sur le gnome, pas un gobelin. Allez, une livraison express pour Ah, le petit trop. bonhomme. Alors, Ça aurait été drôle qu'il passe par est-ce la que fenêtre. ça peut passer si j'essaie de bluffer le vieux et de lui dire qu'en fait on est intervenu parce que c'est le gobelin qui a voulu buter le chien? Oh. Le mec qui rentre par effraction, tu sais, mais qui sort le petit machin, tu sais, quand t'es gosse, là, le petit truc de shérif. Je suis la police. Nous Non mais tu sais, c'est le intervenons. mec qui est rentré dans une maison par effraction pour voler des trucs, il fait non mais ce n'est pas ta maison, c'est ma maison. Casse-toi de Ah, chez moi pardon, maintenant. désolé, je me suis trompé. Après, je t'accorderai, moi, même si tu fais un beau jet, je te l'accorderai pas. Le chien, vous l'avez buté et le gobelin, le gnome. Putain, le gnome vient de se prendre un carreau en pleine poitrine et tu dis ah bah non. Bah oui, il a voulu défendre. C'est le nain qui a voulu défendre un pote, Nous c'est sommes des tout. fonctionnaires de police, monsieur. Il a voulu me défendre d'une exécution, sommaire, Comprenez, sans procès, comprenez, on l'a de- vu tuer alors que sauvagement un j'étais- chien, donc on l'a tué quoi. C'est alors que normal. j'étais innocent. Donc Votre chien nous a si attaqué. tu veux faire l'action, vas-y, mais bon, ce sera un peu peine perdue. Bon, tant pis, je vais me contenter d'attaquer le nabo. le pauvre nain. Il Enfin, shoot pas dedans le avec nain, sa le- avec le- sa le- guitare, tu sais. Le gnome. Un peu de respect pour les instruments, monsieur. Oh. Oh bah. Il y a aucun respect. Le pauvre, il fait juste son boulot. Il est en train de se pisser dessus. Oui, bah pour le coup, tu l'achèves. Tout ça. Ah, ça dégage le petit stagiaire là. Et là, je me tourne vers le mec, je fais pardon, vous disiez. Eria, bah la scène est simple, vous avez buté un chien, vous avez buté un gnome et il y a ce type qui est toujours devant vous, qui est un peu effaré par la situation. Donc je pense que je vais juste... disons que j'ai été... Il y a le truc, la bagarre qui m'est montée au nez là, je pense que je vais juste le regarder avec mon regard le plus noir possible. Où est Gaedren? Test d'intimidation. Alors tu fais un test d'intimidation, tu as fait 12, alors je vais quand même lui mettre un petit malus parce que son acolyte est mort, le chien est mort, Le gars il arrive, tout le monde y est vous êtes mort. 5. Non, mais surtout, c'est. Oui, bah, il fait Il y a un demi-elfe qui a achevé son chien, achevé son larbin et qui fait pardon, vous disiez. Excusez-moi. Mais pourquoi vous voulez voir Gaedren? Vous êtes pas obligé d'en arriver jusque là. C'est pour les affaires, on peut discuter pour les affaires, pas besoin de buter le personnel. Ça répond pas à ma question. Où est-il? Alors, il va faire quand même un jet de courage. Fais-moi un jet de courage. Pardon. Il a bu du courage. Ma vessie va tenir. Mon pour le intestin coup, aussi. pour le coup, il prend son courage à deux mains et Il se casse. Allez, vous faire foutre. il se casse. Oh putain. Reviens ici, sale fils de... Est-ce que je peux courir après? Quand ce sera ton tour. Vous voyez, vous l'entendez partir et vous l'entendez ouvrir une porte et crier: Klaus, ramène-toi!